Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que Allah vous donnera une autre chance avec celui que votre cœur aime. Ce n'est pas encore fini. Il y a des histoires que l'on croit finies, des cœurs que l'on pense avoir perdus à jamais, et des silences si lourds qu'ils étouffent jusqu'à l'espoir. Mais au fond de l'âme, dans les recoins les plus silencieux de la douleur, une voix douce persiste. Et si ce n'était pas fini? Tu as aimé, tu as prié, tu as attendu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes se passer avec un soupir, croyant qu'Allah t'a fermé une porte. Mais celui qui détient les cœurs, celui qui entend les prières avant qu'elles ne se forment sur tes lèvres, peut t'offrir une seconde chance que tu n'avais jamais imaginée. Ce n'est pas une promesse de retrouvailles par illusion, c'est une invitation à la foi. À croire que si cet amour était pur, sincère, destiné, Allah peut le ramener, pas comme avant, mais mieux. Installe-toi, respire, ouvre ton cœur, non pas à ce qui a été, mais à ce que Allah peut encore écrire pour toi. Ce n'est pas terminé. Et ce message pourrait bien être le début d'un retour inattendu. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. Quand l'amour semble perdu, mais que le cœur continue de prier, il y a des silences que seul Allah entend. Tu t'es couché 1000 fois avec son nom dans ton cœur, comme une prière que personne n'entend, sauf celui qui voit dans les ténèbres de l'âme. Tu n'as rien crié au monde, mais ton cœur, lui, s'est agenouillé en secret. Il a supplié pour un retour, un signe, une seconde chance. Elle n'est plus là. Et pourtant, elle est partout. Dans tes invocations muettes, dans ces souvenirs qui t'éclaboussent quand tu fermes les yeux. Tu t'es peut-être dit « c'est fini ». Mais ton cœur, lui, n'a jamais signé cette fin. Il continue de battre, non pas pour s'attacher, mais pour comprendre, pour croire. Pour espérer que ce n'était pas un amour ordinaire, mais un passage vers quelque chose de plus grand, plus sacré. Il y a des absences qui parlent d'éternité, des séparations qui, au lieu d'éteindre, affinent, elles te ramènent vers Allah. Elles t'enseignent que l'amour humain est souvent un miroir de l'amour divin, imparfait, jusqu'à ce qu'il soit lavé dans la lumière de l'invocation. Ainsi parle le Coran dans une vérité bouleversante. Et il est celui qui unit les cœurs. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais Allah les a unis. Sourate Al-Anfal 8:63. Et si ce n'était pas la fin, mais le début d'une autre forme d'amour, un amour qui passe d'abord par Allah, pour ensuite revenir vers elle. Section 2. Les cœurs brisés sont les lieux préférés d'Allah. Il y a un parfum dans la douleur que seule l'âme reconnaît. Une sorte de beauté cachée que l'on découvre quand le cœur se fend en silence. Peut-être que tu t'es senti oublié, abandonné dans un monde qui continue de tourner sans elle. Mais Allah, lui, ne tourne jamais le dos à ceux dont le cœur saigne. Au contraire. Les larmes que tu verses la nuit, il les recueille comme des perles précieuses. Tu vois, les cœurs brisés ne sont pas des ruines. Ils sont des terres fertiles, où l'amour d'Allah peut s'ancrer plus profondément. Ce que tu perçois comme une perte est parfois une purification, une épreuve, oui, mais aussi un éveil. Et cette solitude, ce n'est peut-être pas un vide, mais un rendez-vous, un moment que ton âme attendait pour parler à celui qui ne te déçoit jamais. Même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pleuré. Il a aimé, perdu, prié. Et pourtant, c'est dans ces moments que ses plus belles invocations sont nées. Les silences qui le brisaient étaient des ponts vers une paix plus grande. Dans le Coran, Allah t'adresse ces mots comme une caresse pour ton cœur meurtri. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux.
Sourate Az-Zumar 39-53. Alors non, tu n'es pas abandonné. Peut-être qu'il te reconstruit doucement, pour que ton cœur puisse aimer plus vrai, plus pur, plus proche de lui. Et peut-être qu'au détour d'une prière, il prépare une rencontre qui guérira tout. Section 3. L'amour qui revient par la permission d'Allah est plus doux que le premier. Tu penses que c'est fini, que le chapitre est clos, que les pages ne se tourneront plus jamais dans cette histoire-là. Mais Allah écrit différemment. Il connaît les secrets des cœurs mieux que toi-même. Et parfois, ce que tu appelles « fin » n'est qu'une virgule dans sa sagesse. Il y a des séparations qui ne sont pas des ruptures, mais des retours déguisés. Un détour pour mieux revenir, laver, grandir, transformer. Parfois, Allah éloigne deux cœurs non pas pour les punir, mais pour les purifier, pour que chacun apprenne à aimer avec plus de lumière. Moins d'ego, plus de foi. Le Coran nous le rappelle avec tendresse. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah met dedans un grand bien. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce que tu vis comme une douleur aujourd'hui peut devenir demain une douceur que tu n'aurais jamais imaginée. Combien d'âmes ont cru avoir tout perdu avant de retrouver cet amour, plus mûr, plus sincère, plus spirituel. Mais ce retour ne s'attend pas les bras croisés. Il se mérite, il se prépare. Alors demande-toi, est-ce que tu es en train de devenir quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu façonnes un cœur que cette personne pourra aimer de nouveau, non pas pour toi seul, mais pour ce que tu reflètes de la présence d'Allah? Peut-être que la plus belle forme d'amour est celle qui revient transformée. Section 4. La promesse de la seconde chance. Ce n'est pas fini. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin d'un amour, mais peut-être le début d'un miracle. Tu crois avoir tout lu de cette histoire, mais Allah n'a pas encore posé son dernier mot. Chaque matin est un rappel silencieux. Je t'offre encore une page blanche. Et parfois, cette page porte le nom que ton cœur murmure depuis longtemps. Mais la clé ne réside pas dans l'autre. Elle n'est pas dans ses décisions ni dans ses silences. Elle est dans ton lien avec celui qui tient tous les cœurs entre ses mains. Ce monde est gouverné par celui qui peut faire revivre les morts. Alors que dire d'un amour blessé? Il peut le réanimer, le purifier, le ramener à la vie avec une douceur nouvelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous transmet cette vérité profonde. Les cœurs sont entre les doigts d'Allah, il les tourne comme il veut. Hadith, rapporté par Muslim. Alors que faire? Fais-lui confiance. Prie, mais pas seulement pour le retour de l'autre. Prie pour te rapprocher de ce que tu es censé devenir. Deviens cette âme belle, patiente, lumineuse. Car peut-être que la seconde chance viendra, non quand tu l'attends, mais quand tu seras prêt à la recevoir avec maturité, avec foi, avec paix. Ce n'est pas encore fini. Et Allah, dans sa bonté infinie, peut toujours te surprendre. Si ton cœur bat encore pour cette personne, si chaque prière nocturne contient son nom, si chaque souvenir allume en toi une lumière douce mais douloureuse, alors sache une chose, Allah t'a entendu. Il n'y a pas de perte entre les mains du tout miséricordieux. Chaque larme que tu as versée, chaque amine prononcée avec espoir, a été recueillie dans les cieux. Et si Allah t'a fait traverser l'éloignement, ce n'était peut-être pas pour t'enlever quelque chose, mais pour t'enseigner ce que l'amour signifie à travers lui. Le retour ne dépend pas de toi ni de l'autre. Il dépend d'Allah. Et quand Allah rend deux cœurs à nouveau proches, ce n'est pas pour revivre le passé, mais pour construire un futur guidé, béni et purifié. Alors continue de prier. Continue de devenir cette personne meilleure. Et laisse le reste entre ses mains. Car non, ce n'est pas encore fini. Et peut-être qu'il est en train de te ramener vers ce que ton cœur n'a jamais cessé d'aimer.